Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. Donc on va commencer sans plus attendre donc avec l'oracle d'Isis pour voir un petit peu ce que vous réserve ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à aller voir le mois de juillet en règle générale pour voir toutes les énergies donc, qui pourront vous toucher ce mois-ci, dans quoi vous allez être emporté. Donc voyons voir ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire les Gémeaux pour le mois de juillet. Et nous avons l'œil d'Horus et on vous dit que vous avez votre perception divine qui est en train de s'éveiller, donc votre vision, en fait la clairvoyance. Là on vous parle clairement de clairvoyance les Gémeaux pour ce mois-ci, donc c'est plutôt très bien parce que la clairvoyance c'est important pour pouvoir voir les choses, pour que le voile s'estompe et que ça vous permette de distinguer en fait ce vers quoi vous voulez aller, vous projeter aussi, ce vers quoi vous voulez vous projeter, enfin vous mettre en situation, en fait voir clair dans votre vie. Tout bonnement. On sait aussi que l'œil d'Horus c'est un œil qui guérit, c'est un œil de guérison, c'est vraiment très fort l'œil d'Horus par rapport à tout ce que ça peut dire. Donc si vous êtes intéressé, si l'œil d'Horus aussi vous a toujours attiré, les Gémeaux, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tous les bienfaits de ce dieu qui est magnifique, hein, Horus. Donc voilà, en tout cas on peut vous dire pour les personnes qui travaillent plus en énergétique et sur elles-mêmes que vous allez peut-être aussi mieux percevoir certaines choses, que vous allez mieux voir, que ce soit intérieurement ou mieux distinguer, avoir une meilleure intuition, avoir une meilleure vision des choses et vraiment être beaucoup plus clairvoyant dans votre vie en règle générale. Donc ça peut être vraiment très intéressant. On va aller y voir clair. En fait, c'est tout bonnement, c'est y voir clair. On va continuer avec le tarot, donc de Nefertari, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire un peu plus en détail. Alors, nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 2 de denier qui montre un équilibre dans votre vie au quotidien, savoir bien jongler avec les diverses situations que vous pouvez rencontrer. On a la reine de coupe qui nous parle de tout ce qui peut être émotionnel, savoir gérer ses émotions, être dans le partage, donner, être vraiment bienveillant dans la bienveillance et tout ça. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est tourner la page par rapport à quelque chose. C'est laisser le passé derrière soi, tout ce qui peut être émotionnel, les expériences émotionnelles derrière soi et aller vers un nouvel horizon. Tourner la page en quelque sorte. Donc là avec la première ligne on est déjà trouver un équilibre émotionnel dans sa vie au quotidien pour pouvoir tourner la page sur votre passé. Donc c'est assez intéressant comme message et c'est surtout assez clair et très simple à comprendre. Donc voilà, après on a le 7 de denier, le 10 d'épée et on finit par le valet de denier. Donc c'est assez logique votre tirage pour vous, parce que si après vous y voyez plus clair, vous voyez mieux, en fait vous distinguez mieux, vous savez prendre du recul par rapport à votre passé, vous avez intégré les expériences passées aussi que vous avez vécues et ça peut vous permettre d'aller de l'avant les Gémeaux durant ce mois-ci et du coup mieux gérer votre vie émotionnelle, votre vie au quotidien, mieux intégrer les choses pour pouvoir tourner la page. Le 7 de denier c'est planter de nouvelles graines, planter plein de nouveaux espoirs pour l'avenir en fait. Et plus vous planterez de graines, plus vous serez enclin à aller de l'avant et plus vous aurez de possibilités qui pourront germer par la suite. Le 10 d'épée c'est vraiment la fin d'un cycle où vous en avez peut-être bavé justement, où vous avez peut-être enduré, pris des couteaux dans le dos, où ça a été dur, mais vous êtes à la fin, vous arrivez à la fin et c'est surtout pas le moment d'abandonner le 10 d'épée. Même si ça a été douloureux, même si mentalement ça peut vous mettre une charge sur vous, c'est vraiment de ne pas abandonner et de ne pas vous recroqueviller du coup avec la reine de coupe dans votre bulle. Parce que la reine de coupe aussi, elle nous parle d'être incomprise. Elle comprend les autres, elle aide les autres, mais elle, est-ce que quelqu'un la comprend? Et c'est quelque chose qui est très important avec la reine de coupe, c'est parce que elle est vraiment dans la bienveillance et tout, elle est vraiment dans le donner, mais est-ce qu'elle reçoit réellement? Parce que les autres, si les autres font que de recevoir de l'aide émotionnellement pour aller de l'avant, mais que
ils ne s'inquiètent pas en fait de la personne qui les aide, et ben au bout d'un moment ça peut devenir un poids. Et ça peut devenir justement quelque chose de contre-nature en quelque sorte, et le 10 d'épée vient bien le signifier ici. Donc on vous parle les Gémeaux pour ce mois-ci de trouver un équilibre dans votre vie au quotidien et de planter des graines qui vous seront prolifiques, qui vous seront bénéfiques pour l'avenir, pour ne plus justement subir des incompréhensions, que ce soit émotionnellement, pour vous ça peut être lourd émotionnellement, mais c'est peut-être de ne plus faire, de ne plus autant donner de votre personne aux autres quand c'est dans le profit en fait. Il faut aussi que ça vous revienne en fait, que l'aide que vous donnez, que la compréhension que vous avez, que la gentillesse que vous avez envers les autres puisse vous revenir et que ce ne soit pas un fardeau en fait à porter. Donc là on a vraiment après ben, justement l'étape pour pouvoir tourner la page. Et avec le valet de denier, de déterminer un nouveau chemin sur lequel vous voulez aller. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui sait pas encore où il veut aller. Du coup, c'est, imaginez, vous jetez votre pièce, vous êtes à un croisement, à un carrefour. Vous jetez votre pièce en l'air et puis peu importe sur la face sur laquelle ça tombe, et ben vous allez prendre un nouveau chemin. Donc il y a une décision qui va être prendre justement pour aller sur ce nouveau chemin. Tournez la page, il y a vraiment un futur là qui peut se dessiner ici. Donc on est vraiment sur un mois qui peut être assez vis-à-vis de vos émotions, comment est-ce que vous allez vous sentir et par rapport à la charge mentale que ça implique. Et c'est pour ça que l'œil d'Horus ici il est important pour la guérison, pour voir les choses en fait qui peuvent vous peser ou qui vous rendent heureux, pour pouvoir tourner la page et vraiment laisser derrière vous tout ce qui peut en fait contrecarrer votre bonheur au quotidien. On va continuer avec le voyageur sacré pour voir un petit peu vers quoi vous allez aller, les Gémeaux. Et encore une fois, bah, c'est y voir plus clair dans votre vie, y voir plus clair mais comprendre aussi en même temps. Et c'est toutes les subtilités en fait de l'œil d'Horus, là tout le tirage là en fait, bah, ça vient décrire en fait pourquoi est-ce que vous avez besoin de l'œil d'Horus ou pourquoi l'énergie de l'œil d'Horus va venir à vous durant ce mois-ci. 2, 3 et 4. Alors, voyons voir. Donc, nous avons les éclairs distants, donc la foudre, en fait. Vous voyez les bruits de tonnerre ou d'éclairs que vous pouvez... En fait, vous les voyez et après, vous avez le son qui vient après. Et ben là, on vous dit de nettoyer l'air. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est assez électrique dans votre ambiance autour de vous, qui peut créer du stress que vous voyez mais que vous n'entendez pas encore. Donc justement, si vous ne faites pas attention, vous pouvez ne pas voir qu'il y a des tensions, que ça peut être assez pesant, comme ici avec la reine de coupe et le 10 d'épée. Et c'est pour ça que l'œil d'Horus, justement, il vient aussi marquer une attention. Il faut être attentif parce que ça peut être assez compliqué pour vous, ou ça peut être aussi une sorte de détonation. Cette carte-là pour vous dire... Ça va être un top départ, justement un top départ pour nettoyer un petit peu tout ce qui peut être sous tension dans votre vie, tout ce qui peut vous peser pour, comme avec les deux cartes que je vous avais dit, trouver un équilibre dans votre vie, planter les graines qui vous seront bénéfiques pour vous après. Ensuite, on a le soigneur mystique et on vous dit qu'il y a des énergies en fait régénérantes qui sont tout à l'intérieur de vous. Donc on voit bien que là, il y a un besoin justement de nettoyer, de tourner la page par rapport à quelque chose qui vous pèse émotionnellement mais qui vous pèse aussi mentalement. Et il y a une solution qui est assez facile ici et qui est donnée là. C'est les deniers, c'est votre vie au quotidien, c'est d'organiser votre vie au quotidien pour pouvoir justement vous diriger vers quelque chose qui sera plus sain pour vous. Après, on a la vaillance et le courage et on vous dit d'entrer en action avec passion et de ne pas être amorphe, en fait, d'y aller. Et le valet de denier, justement, il va très bien avec la carte là parce qu'on est dans une mise en branle de l'énergie. Totalement, et c'est ça, c'est le 7 de denier aussi, c'est planter les graines, c'est y aller, c'est être optimiste, voir, avoir des visions pour l'avenir, ne pas être défaitiste à se dire ah mais oui mais non mais je subis, oh pauvre de moi, je dois subir et voilà tout ça. Là non, là l'œil d'Horus il vous invite justement à regarder vers l'avenir, à vous organiser et à tourner la page et à être
enthousiasmé en fait par cette perspective de futur qui pourrait s'ouvrir devant vous si vous plantez les graines, si vous vous affirmez, si vous dites, eh ben, j'ai envie que mon avenir devienne comme ça durant ce mois de juillet, donc je vais poser les pierres nécessaires à ces changements et à ce changement de vie pour moi. Et là après on vous dit de voyager par rapport à la lumière de la lune et on vous dit de croire à la magie. Et très certainement avec tous les poids qui peuvent vous peser, les Gémeaux, ou que ce soit d'avant ou aussi un peu pendant ce mois de juillet, c'est que il faut pas arrêter de rêver, il faut pas justement, bah, comme je vous disais ici avant, subir les situations dans votre quotidien ou émotionnel ou mental ou tout ce que ça peut être. C'est croire que vous pouvez créer plein de choses, c'est croire que la chance existe, que la vie est de votre côté, que tout ce qui vous rend heureux aussi, c'est croire à ce qui vous rend heureux, c'est qui peut vous nourrir aussi tout simplement et vous faire rêver. Donc c'est assez intéressant, surtout qu'en plus la lune, la lumière de la lune, ça représente l'inconscient. Donc c'est suivre aussi tout ce que vous pouvez, l'intuition, votre intuition. Avec l'œil de Russe aussi, on avait ça par rapport à justement la clairvoyance et tout ça. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. On va tirer un petit mot avec le petit oracle de la forêt maintenant. Pour voir un petit peu plus ce qu'on peut vous dire. Les Gémeaux, encore un petit mot. Et on est sur la carte les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Et le dernier mot, plein de vie, ça vient faire référence à la carte là, de la vaillance et du courage. Parce que soyez calme, serein, mystérieux, c'est croire en la magie. C'est aussi votre intuition, c'est ne pas tout dire de vous, ne pas tout transmettre, ne pas tout donner. Parce que la reine de coupe, justement, elle est beaucoup dans le donner d'elle-même pour rendre les gens heureux, alors que ça peut la peser, c'est aussi avoir votre petit jardin secret et plein de vie. Voilà, je vous l'ai expliqué juste avant, et c'est aussi avec le soigneur mystique, c'est vous régénérer totalement. Le 8 de coupe aussi, c'est ça, entreprendre un nouveau chemin, définir aussi un nouveau chemin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la carte du page de denier, on voit bien que c'est un scribe aussi qui met en place un itinéraire. Donc c'est écrire aussi un petit peu peut-être, surtout que vous êtes des Gémeaux, vous pouvez bien écrire ou avoir envie d'écrire ou d'organiser des étapes de ce que vous voulez faire. Donc c'est organiser ce vers quoi vous voulez vous diriger tout bonnement dans votre vie. C'est mettre les premières pierres en fait à votre édifice. Donc voilà. On va tirer un dernier message avec l'Omrazaï pour avoir un dernier petit message de sagesse pour vous les Gémeaux, donc pour le mois de juillet 2022. Voyons voir ce qu'on peut vous dire. Et on est avec territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Et là, c'est par rapport à ce que je vous ai dit avant aussi, le changement vis-à-vis de vous-même, savoir qu'est-ce que vous voulez planter, qu'est-ce qui vous fait avancer, la clairvoyance. Donc voilà, donc là, la carte là, elle vient totalement bien finir ce tirage. Donc territoire intérieur, territoire extérieur, mettre des barrières aussi par rapport à ce que je vous ai dit aussi avant. Et puis, donc, je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Donc là, c'est agir en l'intégrité, hein. Encore une fois, encore et toujours. L'intégrité qui ressort toujours. Donc, on vous invite à être plus vous-même, à penser plus à vous, les Gémeaux, durant ce mois-ci. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier avec les commentaires et les pouces donc sous la vidéo. Moi, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour le mois de juillet 2022 et je vous dis à très bientôt.